dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler tout simplement, nous allons définir l'intermédiaire réactionnel. C'est quoi l'intermédiaire réactionnel? Et nous allons le trouver, définir et trouver l'intermédiaire relationnel. On va nous donner une réaction chimique, les étapes d'une réaction chimique. On va déterminer, on va trouver l'intermédiaire réactionnel que je note IR. IR, voilà. Voilà, ne pas confondre avec les infrarouges. Voilà, ici, bon. Intermédiaire réactionnel, IR. Donc, c'est la définition d'abord. En fait, ce sont des espèces chimiques. Ce sont des espèces, un intermédiaire réactionnel, ce sont des espèces chimiques entre l'étape initiale et finale d'une réaction. Un intermédiaire réactionnel se trouve entre l'initial et le final, entre l'étape initiale et l'étape finale. On a dit que c'est un intermédiaire, il apparaît au niveau intermédiaire. Entre l'étape initiale et finale d'une réaction chimique se forment des intermédiaires réactionnels. Ils sont comment? Ils sont peu stables, à durée de vie très courte. À durée de vie très courte. Ces espèces chimiques sont formées au cours d'un acte élémentaire, puis consommées au cours d'un autre. Vous voyez? Puis consommées au cours d'un autre. Ce ne sont ni des réactifs, ni des produits. Ils ne sont ni des réactifs, ni des produits. Elles n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Un intermédiaire réactionnel n'apparaît pas dans l'équation bilan. Voilà un exemple. On nous a donné la réaction de décomposition du pentaoxyde d'azote. Alors, voilà les étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. N2O5, c'est une réaction réversible dans les deux sens. Nous donne NO2 plus NO3. Vous êtes d'accord? Étape 2, NO2 plus NO3 nous donne NO2 plus O2 plus NO. Étape 3, ça c'est l'étape de étape 3, N2O5 plus NO nous donne 3NO2. Ça c'est la dernière étape, on peut dire. Maintenant, on nous demande de trouver l'intermédiaire réactionnel et d'écrire l'équation bilan. Qu'est-ce que je fais la somme de tout ça? Regardez, quand je fais la somme, regardez, la somme, on fait la somme par ici, n'est-ce pas? Et on élimine là et là. Qu'est-ce que je peux éliminer? Je peux éliminer ça. J'élimine ça avec ça. Ça peut partir. Parce qu'on n'est pas du... Alors, ouais, on n'est pas du même... Je peux éliminer ça avec ça. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste ça plus ça. 2N2O5. Ouais, j'ai déjà pris ça. J'ai pris ça. Alors, vous voyez, remarquez qu'il ne me reste plus que ça, n'est-ce pas? Donc, je peux éliminer ça avec ça. Alors, il ne me reste plus que ça, 2. Alors, maintenant, de ce côté, ouais, il me reste O2, le voilà. Et il me reste ça, qui me fait 4NO2. Donc, voilà l'équation bilan finale. Et le IR, c'est qui? L'intermédiaire réactionnel. C'est égal. Il n'apparaît pas à la troisième étape. Vous voyez? À la troisième étape, il n'apparaît pas. On l'a dit, regardez bien. Peu stable, à durée de vie très courte, ces espèces chimiques sont formées au cours d'un acte élémentaire pour consommer, puis consommer au cours d'un autre. Vous voyez que ça n'apparaît même pas à la troisième étape. Qui n'apparaît pas à la troisième étape? C'est le NO3. Regardez, NO3, première étape. NO3, deuxième étape, mais ça n'apparaît pas à la troisième étape. Mais à la troisième étape, vous avez quand même le NO, n'est-ce pas? Mais le NO3 n'apparaît pas à la troisième étape, ouais, selon sa définition.
Oui, finalement, l'intermédiaire réactionnel est le NO3. Il ne doit pas apparaître à la dernière étape lorsque vous avez envie de constituer votre équation bilan. Ouais, il n'y a pas de NO3 à la troisième étape, donc en fait c'est l'huileux IR. Voilà votre équation bilan. Et voilà NO3 qui est l'intermédiaire réactionnel. Vous revoyez ça tranquillement. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.